Alors tonton, aujourd'hui est un grand jour, car tu vas enfin faire l'omelette des familles pour le prestige. Effectivement, c'est le grand jour, donc c'est parti, générique. Alors, welcome les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui, je vais réaliser l'omelette des familles, accompagnée, voilà, de l'ami Gat. Ça fait toujours plaisir. Voilà, bah écoute, welcome les gens. Voilà, welcome les gens, une petite vidéo pour le prestige, comme on dirait. Et donc voilà, comme vous l'avez peut-être vu, vignette, titre ou description de cette vidéo. Aujourd'hui, c'est une recette, je ne vais pas dire découverte, mais vraiment un truc que je veux faire depuis très longtemps. Alors pas savoir que j'ai jamais mangé d'omelette de ma vie, que j'en ai jamais fait, mais ce sera l'omelette du tonton, à savoir une omelette champignons fromageau à la bière, parsemée de sa petite truffe noire officielle. Donc écoutez les amis, voilà, vous allez avoir peut-être plusieurs petits plans différents pour la préparation, la cuisson et après la dégustation des familles. Donc écoutez, voilà, hâte, hein, comme tu dis, voilà, même moi franchement hâte, surtout la petite truffe noire officielle, hein, on ne le dira pas deux fois de suite. Brute noire officielle, voilà, vraiment de la pure, on va râper par-dessus l'omelette. Donc écoutez les gars, c'est parti. Alors voilà les amis, nous sommes partis pour la préparation de la recette. Alors évidemment, on a mis une petite caméra sur un champ différent et je vais vous switcher directement cette caméra pour vous montrer les petits ingrédients dont la truffe des familles. Donc nous avons pris 12 magnifiques œufs de qualité, des œufs frais du jour, ainsi que, voilà, on les a préparés avant la vidéo, mais voilà, des petits champignons frais, voilà, ils sont prédécoupés, enfin, avant la vidéo, voilà, on les a coupés avant la vidéo, bien évidemment, le petit fromageon, voilà, un fromageon râpé, bon, lambda, on va dire. Évidemment, voilà, on dit une omelette à la bière, donc nous avons pris un choix majestueux, la triple carmélite. Et pour finir, nous avons bien évidemment la petite truffe noire entière. Premier choix, brossé les gars. Et personnellement, je pense que toi non plus, autant on a déjà dégusté des fromageons, des pâtés ou plein des chips ou plein de trucs. Chips, truffe d'été. À la truffe en fait, c'est pour ça qu'on aime bien la truffe, même de la mayonnaise truffe ou n'importe quoi. Mais autant la truffe noire comme ça, parce que c'est vraiment une truffe à l'intérieur. Hein, voilà, je vous montrerai après. La vraie truffe brute, personnellement, je n'en ai jamais mangé. Et toi non plus. Donc c'est un petit peu l'expérience aussi de cette recette des familles. Donc les gars, allez, c'est parti. Bon alors voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire ça plus rapidement possible parce qu'on a la dalle en réalité. Voilà, on a pris un petit peu ce qu'on avait sous la main, mais voilà, à défaut de prendre un petit plat ou une petite casserole, c'est pour faire la préparation des familles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tous ces majestueux œufs, je vais les casser et Gat va nous faire le battage des familles. Voilà, dites-nous dans les commentaires si on dit bien un battage d'œufs ou le battage des œufs. Voilà, tout se passe dans les commentaires les gars. Et nous sommes partis pour casser les œufs et les mettre dans le plat. Alors, le premier, alors bien évidemment, voilà, je vais vous faire un petit cut des familles puisque je ne vais pas spécialement voir, on met 12 œufs dedans. Alors vous me direz pourquoi 12? Bah écoutez, 12 c'est un bon compromis je pense. Alors là certains clasheurs, les haters de YouTube vont dire ouais tonton tu ne sais pas casser les œufs, blablabla, tu fais n'importe quoi, regardez il n'a même pas cassé, tu te sers de Gats pour faire l'esclave qui touille. Donc les gars voilà, je mets les 12 œufs et on se retrouve instantanément. Et voilà donc les amis, le dernier œuf des familles. Donc voilà, on mélange ça et on vous montre sur l'autre caméra un petit peu le rendu. Après vous avez déjà vu sûrement un rendu d'œufs bien battus. Donc voilà les gars, c'est bien battu, vous pouvez le constater. Voilà, ça c'est très dur de pencher le plat. Quand c'est penché. Voilà, mais regardez, regardez, je vous soulève la caméra. Donc voilà, bien battu de qualité. Donc voilà les gars, la préparation est de qualité. Alors en second, on va premièrement ajouter la bière, voilà, la triple carmélite des familles. Alors, il tient le plat, on va pencher légèrement, voilà, on va mettre le contenu complet. Ouais, déjà ça mousse.
de la bière. Ouais, on peut voir que ça mousse. Alors, Et ça sent fort la bière. spécialement, on va vous montrer. Voilà, on nous met le contenant, puisque sachez que vous savez peut-être, mais la triple carmélite fait 8,4% d'alcool. Alors oui, certains diront, oui tonton, c'est de trop pour 12 œufs. Certains diront, c'est pas assez. Voilà, j'ai regardé un petit peu des recettes un petit peu basiques, lambda, etc. Souvent, pour aller 2 œufs, 3 œufs, les gens mettent quand même une bonne demi-bouteille de bière. Après, ils ont peut-être pas la qualité de cette triple carmélite. Donc les amis, what the fuck, ça mousse vraiment. Je vous montre le plan de la mousse, et on va le touiller en même temps sur ce plan. Donc voilà les amis, comme vous pouvez voir, c'est vraiment, bon, il y a de la mousse de bière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mélanger, mais vraiment doucement. Voilà, pour vraiment faire imprégner les œufs. On peut voir déjà qu'il y a l'œuf qui remonte par-dessus la mousse. Voilà, parce que la mousse, elle va fondre légèrement. Donc voilà, on va laisser poser 2-3 minutes hors caméra. Déjà des blancs en neige, quand tu regardes comme ça. Et on dirait des petits blancs en neige. Donc voilà, j'espère que normalement, oui, ça va bien cuire. Ça sent fort la bière. Hein. Et voilà, et ça sent la bière de qualité. Ah oui, ça sent fort. Bon, les amis, voilà, vous ne verrez pas très bien, voilà, vous pouvez le voir un petit peu sur l'eau, mais voilà, la mousse est retombée, on a vraiment une belle texture d'œuf. Donc du coup, ce qu'on va faire, voilà, on va ajouter quelques champignons. Alors oui, il y a un gros bol, mais on va pas mettre des millions de champignons, parce que plus on en met, façon de parler, plus il faudra que ça cuise. Donc on va mettre un petit peu de champignons. J'ai mis un demi-bol, et donc ben voilà, comme vous pouvez le voir, voilà, il n'y en a pas trop. Vous voyez bien maintenant, voilà, regardez comme c'est bien mélangé. Voilà, on retouille bien. Et on va ajouter une liche de fromageau. Donc nous voici sur le plan du petit. Alors il y a les gens qui disent what the fuck, ils vont le cuire dans une marmite. Non, bien évidemment. Donc on va se mettre un bon demi-paquet de fromage. Bon, il y a 100 grammes, ça fait 50 grammes de fromage. Je pense que c'est bien. Donc voilà, on va très bien mélanger cette petite préparation, le fromage des familles. Maintenant, voilà, comme tu dis, ça sent vraiment le fromage. Donc voilà, une petite préparation. Voilà, franchement, bien. Franchement, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. On ne va pas évidemment le cuire dans une casserole comme ça ou un plat. On va bien évidemment utiliser la poêle des familles. Et on va sûrement regarder par rapport à la taille, etc. Le faire en 2 ou en 3 fois. On va mettre cuire ça au calme. Je vous ferai un petit plan de la cuisson. Et quand elles seront faites, dans 2 ou 3, on va voir par rapport à la quantité, on fera un dressage et c'est seulement après qu'on ajoutera la truffe, les gars. Donc écoutez, c'est parti pour les plans de la cuisson. Alors les amis, voilà, on a beurré un petit peu la poêle pour ne pas que ça colle. Et à la mode bourrin, les gars, ça sent trop bon la bière. On va se verser what the fuck, parce qu'évidemment tous les champignons vont rester dedans. Voilà. Si c'est pas grave, c'est un petit peu d'éclaboussement des familles. Voilà, un petit peu de fromageon, un petit peu de champignons. Voilà, je pense que comme ça, on a plus ou moins la moitié. Donc, on va laisser cuire ça à feu doux. Voilà, légèrement pour bien qu'elle cuise. On va cuire également la deuxième et on se retrouve. Voilà, il y aura un petit plan, on va faire un petit plan quand elle sera plus ou moins cuite. Mais après, on se retrouvera pour le dressage. A few moments later. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est en train de prendre au calme et façon de parler, on va rajouter un petit peu, beaucoup de poivre, voilà, pour donner un petit. Regarde, franchement, elle a vraiment bien pris. Donc on va la laisser mijoter légèrement à feu doux. On va faire la deuxième, on les dresse et on vous montre ça, les gars. Alors voilà les amis, voilà, on voit très bien. Regardez-moi ça, on les a brouillés un petit peu. Alors ça, franchement, ça sent pas la bière, ça sent vraiment l'omelette en fait, l'omelette des familles, voilà. Donc on va les laisser mijoter peut-être une minute en touillant un petit peu pour les champignons, mais ils ont l'air quand même assez cuits, voilà, ils ont l'air bons. Et on va faire la deuxième avec le restant du plat et on se retrouve pour la dégustation. Les amis, c'est chaud. Les amis, c'est chaud. Les amis, c'est chaud. Les amis, c'est chaud. Et voilà, Gats, l'omelette des familles. Alors honnêtement, elle n'a pas brûlé, mais on était vraiment à la limite. C'est pour ça qu'on peut voir un petit peu plus d'aspect. C'est même pas brûlé. Hein, voilà, c'est un petit peu popcorn. C'est bien omelette. Alors, de loin, ça pourrait être des popcorn et tout. À l'odeur, alors il y a eu plusieurs odeurs pendant qu'on l'a cuit. Autant au moment où on sentait fort la bière, autant même encore ici dans la pièce, on dirait que ça sent la crêpe embaumée par l'odeur. La crêpe sucrée, même une galette, mais. Et quand on le sent, moi je sens la bière. On sent l'arôme de la bière.
Alors bien évidemment, voilà, on va la goûter comme ça. Maintenant, si tu veux, à la limite, remettre peut-être un petit peu de fromage râpé par-dessus. Je pense qu'il y a tout dedans, Moi, ça devrait être bon. bon sinon après ça. Donc certains diront, tonton, tu as oublié El Famoso truffe. Alors sachez que la truffe est là. Et de base, bon, je voulais pas faire spécialement 2 vidéos, etc. parce que c'est la même chose. Ouais. Mais on va la goûter un petit peu comme ça. Peut-être manger la moitié, peut-être un quart, voilà. Et parce qu'on n'a jamais goûté, du coup, si on met plein de truffes dessus, et qu'on n'aime pas, ça se pourrait, parce que c'est vraiment du concentré, enfin c'est de la vraie pure truffe noire entière, premier choix brossé. Il y a 2 truffes dans le pot, il y a 2 belles truffes. Voilà, regardez, je crois qu'on le voit sur le tour. Il y a 2 belles truffes rondes. Voilà, donc on va râper sans râpe, hein, un petit peu par-dessus, on a un petit couteau, on verra bien. On va d'abord la goûter et la tester. Donc les gars, bon appétit et j'espère que je vous donne faim. Surtout si vous regardez cette vidéo à 3h30 du matin. What the fuck, il va faire tonton, tu me donnes faim. Moi, alors, le big morceau. je vais juste prendre omelette. C'est la champignon. Ben je croyais que t'en avais pris un, j'allais dire ouais j'en prends, allez. Un petit champignon, voilà, une bonne omelette des familles les gars. Bon appétit. Ça va, c'est pas chaud. On sent, l'œuf se sent pas beaucoup. Non. On sent que c'est de l'œuf, du coup ça va faire bourratif parce que c'est de l'œuf. Ouais. C'est des œufs, c'est bourratif. Et on sent ce petit goût de bière. Bah là, c'est pas le goût de la bière. Celui qui n'aime pas la bière, il saurait pas dire oui, il y a de la bière dedans. Et moi qui bois, genre. Mais je reconnais que c'est une bière un petit peu, c'est de la triple carmélite en fait. J'aurais pas à le dire, on me le dirait pas, je ne saurais pas dire oui, il y a de la triple carmélite dedans. Ouais. Mais le sachant, je reconnais un petit peu le goût de cette triple carmélite, les gars. Regardez, une belle boule avec un champlard dedans et tout. Honnêtement, elle passe. Elle passe très très bien. Bon appétit à toi. Bah merci à toi aussi. Donc on va laisser un peu de champignons, etc. Voilà, je vais manger un petit peu parce que franchement elle est bonne. Et honnêtement, voilà, j'ai un petit peu faim. Et on se retrouve d'ici quelques instants, instantanément pour vous, pour le râpage de la truffe. Donc voilà, bon, on n'a pas spécialement mangé la moitié, voilà, on a dit, bon vas-y, on fait l'omelette des familles bière truffe. Donc on va sortir la petite truffe. Alors voilà, j'ai pas ouvert le pot, ça fait un petit moment que tu me l'avais donné, mais après il n'y a pas de date, ça se conserve, enfin voilà, c'est pas ouvert. Voilà, on a le poignette de 20 grammes, on va l'ouvrir. Alors je te laisse le privilège, d'ailleurs c'est toi qui me l'as offert, je devais faire une vidéo dans le guide-grenier, etc. Il y avait plusieurs projets, ça sent la truffe. Il y avait plusieurs projets prévus avec cette truffe et puis comme on a eu l'occasion, on a dit on va se voir, je me suis dit bah allez, on se fait un repas omelette et on teste la truffe parce qu'honnêtement ça coûte cher la truffe comme ça. Ouais, ça coûte. Alors je te laisse sentir, il y en a une grosse et une petite. Ah ça sent super fort. La truffe comme on retrouve dans les chips et tout? Non, plus fort, plus fort. C'est vraiment concentré, hein. C'est super fort l'odeur. Je ne retrouve pas spécialement un goût de truffe. Par rapport aux chips, on n'a pas la odeur. Hein. Parce que souvent là-dedans c'est de l'extrait ou des... comment on appelle ça, de la poudre de truffe ou des trucs comme ça, c'est pas réellement de la vraie truffe. Alors il y a une petite boulette et une grosse boulette, alors regardez, on va prendre la petite. Alors, par contre je ne sais pas s'il faut la passer à l'eau avant, parce que comme c'était dans la terre, tu vois, par rapport à l'eau qui le conserve, donc je pense... Truffe noire entière, premier choix, brossée. Ingrédients, truffe noire. Donc à la tête brossée, ils l'ont mis dans de l'eau salée. Je pense qu'à la texture, on peut voir, je ne sais pas si vous verrez bien, mais tu vois, c'est un petit peu... Et regarde, pique dedans. Alors bon, ça, vous ne saurez pas avoir vraiment ressenti, mais pour voir la dureté. La dureté. Petit, hein. Non. Ouais, bah, tu sens comment ça pique dedans. Tu vois, c'est pas mou, mais c'est pas dur en fait. Je dirais que tu le piques comme dans une fraise ou un truc comme ça. Un petit peu plus dur qu'une fraise, hein. Rien à voir avec la fraise. Un champignon un peu cru en fait. Hein. Voilà. Donc honnêtement les amis, on va tester. On va déjà goûter en mettant peut-être un petit peu légèrement puis goûter. Hacher quelques petits morceaux, en mettre sur une bouchée ou un truc comme ça pour voir le goût, le ressenti des familles. Et on va voir les gars. Alors les amis, voilà, par simplicité et tout ce qu'on va faire, on va, déjà tu peux poser à la limite la boulette dedans. Alors j'ai pris ça pour le retenir. On ne sait pas la quantité à mettre. Alors moi je pense qu'on va... C'est vraiment découverte. Hein, voilà, c'est vraiment de la découverte et maintenant les râper et tout, je ne saurais pas dire. Alors c'est ce que je voulais voir, c'était l'intérieur. Alors j'imaginais pas que c'était, tu vois, je pensais que c'était blanc à l'intérieur. Autant il y a une espèce de croûte un petit peu brossée, autant l'intérieur, regardez l'intérieur, de loin on dirait c'est une olive ou un truc comme ça. Voilà, donc je ne sais pas. Voilà. Donc ce que je vais faire, je pense, je vais couper des tout petits morceaux, des petits machins là, sur la moitié ici. Et on prendra, par exemple peut-être avec la cuillère, ou on met sur une bouchée. Je pense qu'on va faire ça. Pour voir vraiment notre goût. Après, il y a des experts de la truffe qui vont dire ouais tonton, tu
tu déglingues la gastronomie française ou la gastronomie truffienne, hein, on ne sait pas. Donc les gars, je vais couper ça, des petites lamelles, des petits machins, et on se goûte ça instantanément pour vous, c'est maintenant. Alors les amis, voilà, on a un petit peu ça pré-haché, voilà, franchement écrasé. Voilà, ça fait une petite pâte, voilà, ça se décompose, hein, on pourrait dire que c'est comme on pourrait vraiment prendre, allez, une bonne cuillère comme ça, alors on ne sait pas réellement la dose à mettre, Ouais. mais on pourrait dire, allez, on prend une demi-cuillère comme ça, on le met dans l'omelette, on mélange bien, je pense que c'est le mieux à faire, et on voit. Honnêtement, voilà, tu me disais en off et tout, est-ce qu'on prend une fourchette, est-ce qu'on en met un petit peu dedans, est-ce qu'on goûte comme ça? Je pense Moi, que ça serait mieux. vu que c'est fort concentré, Moi, se faire une idée, parce que moi je vais prendre, honnêtement, voilà, ça. Je sais pas si ça te paraît beaucoup ou pas. là, ils vont dire, ouais, t'es malade, tonton. Ouais, c'est ça, donc ils vont me dire ça comme si ils vont me dire, tonton, t'es une petite nature. Alors regardez, je vais, voilà, vous voyez le plan évidemment, hein. Je vais pas prendre toute l'omelette parce que pour moi, il y en a trop par rapport à la quantité. Ouais. Peut-être que c'est l'inverse. Les gens sont en train de me démonter là. Ils sont en train de me démonter. Je vais prendre la partie là, la petite partie là, voilà pour moi. La petite partie là, les gars, je vais mettre, voilà, la bonne cuillerette. Et regardez, voilà, franchement, il y a quand même pas mal dedans, puisqu'au final, sur la bonne petite boulette, la petite truffe qu'on avait, on l'a coupée en deux, et donc c'est comme si j'avais un bon gros quart de cette Ouais, truffe. c'est sûr. Donc voilà, je vais le mettre, voilà, dedans. Regardez, voilà, je l'ai mis ici. Mais je vais mélanger toute cette partie-là, bien mélanger convenablement pour pour le beurre, qu'il y en ait un petit peu partout, et je vais vous donner mon avis. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu veux faire, tu peux expérimenter Ou ça alors je goûte dans différemment. pour voir un peu. Ah, ou à la limite, ouais. Parce que là, c'est vraiment le test. Hein. Si jamais après ça nous plaît pas, plutôt que de gâcher. Alors je vais écraser, bon, il y a des gros morceaux. Ah, par contre avec la chaleur de l'omelette qui est un petit peu chaude, Bon, là, je pense qu'elle est tiède hein, quand même. Là. on pourrait dire que ça fond légèrement. Alors à l'odeur, ouais, ça sent la bière, hein, ça sent la bière. Donc voilà. C'est bien vraiment plus. Là honnêtement, celui qui ne le sait pas, il peut pas dire oui, il y a de la truffe, c'est pas que ça retombe en dessous de l'omelette. Voilà, on voit qu'elle est, bon à la caméra peut-être pas, mais il y a un petit morceau là, un petit morceau là. Il y a des petits morceaux un petit peu partout. Donc s'il y a des spécialistes de la truffe, n'hésitez pas à nous donner vos retours, vos conseils, ou comment vous utilisez, ou sur quelle recette également, parce que c'est pas que sur des omelettes, comment vous utilisez de la truffe. Alors les amis, je prends une fourchette, voilà, moi je vois qu'il y a de la truffe un petit peu partout dessus. La big fourchette des familles les gars. Je vais pas te faire thune parce que sinon on va faire tout tomber. Je pense que ça va. Je ne sais pas si t'en as, là il y en a si tu veux. Attends. Et là voilà, on peut le voir de ce côté-ci, là du coup c'est de mon côté, voilà, bref. Ouais, je pense que j'en ai là, on en voit. Hein. Ouais, on en voit aussi, voilà. Il y en a pas mal dessus. Ouais, là j'en ai là, en fait, what the fuck. Écoutez les Bon, gars, bah, c'est parti. bon appétit. Bah, toi aussi. Alors bon, il y en a, mais je n'ai pas spécialement senti Non, mais non plus. de petits goûts. Peut-être que voilà, regarde là, un bon gros morceau là. Là, j'ai un petit peu plus. En fait, mélangé dans l'omelette, honnêtement, voilà, là il y en a encore un bon gros morceau. Franchement, on le sent pas. Ça. Non. Autant même là, tu sens que ça sent la truffe, mais pas spécialement si fort que ça. C'est vraiment quand on a ouvert le pot, je pense. Ouais. Parce que ça reste dans le pot et tu as l'odeur qui s'est échappée. Honnêtement, c'est pas du tout fort. Là, je pourrais mettre tout dans l'assiette, mélanger et ça passerait au calme. Hein. Si tu veux en prendre un peu, et moi je mets tout le reste dans l'assiette et je le fais. Bah, écoute, ouais, c'est parti. Mais l'omelette est très très bonne. On sent, je dirais, il y a une légère différence. Hein. Il y a un petit, Ouais. on sent qu'il y a un petit arôme, mais c'est même pas un arôme assez prononcé comme dans des chips ou des machins avec de l'extrait et tout. Voilà, ça c'est vraiment magnifique. Hein, voilà. Après, on a mis que ça. Honnêtement, on pourrait en mettre plus. Maintenant, je pense qu'on va la conserver un petit peu parce que le pot est ouvert du coup, mais pour faire d'autres recettes ou pour manger à titre personnel, pas spécialement en vidéo. Voilà, je vais vraiment prendre tout le reste. Hein. Donc là, je sais, il y en a qui me diront oui, tonton, t'en as pas mis assez. Tonton, il y en a, ils diront l'inverse. Mais voilà, c'était vraiment pour expérimenter cette truffe. Pour le prestige, mon tonton. Pour le prestige. Voilà, après, maintenant que je sais que c'est pas spécialement fort, regarde juste des morceaux de truffe. Voilà, juste des petits morceaux de truffe, les gars. Je vais goûter. Je pense qu'on le sent en arrière-goût, mais pas c'est pas. Là, j'ai juste pris un petit peu de truffe. Il y avait vraiment pas, il y a même pas d'œuf dedans. Et je pense que ouais, c'est un léger arrière-goût,
comme un petit arôme, une petite épice que tu pourrais rajouter dessus. C'est pas spécialement fort. On le sent le goût, hein, je le sens. Hein. Alors peut-être c'est par rapport à la recette, la bière, on ne sait pas, hein, ça se trouve ça a peut-être camouflé le goût. C'est hein. vrai que la bière peut camoufler, mais même là en mangeant tout seul, au final, même, regarde là c'est le big truc de la truffe, voilà je peux le manger. Tout doucement tu le laisses écraser un peu sur ton palais et tout. Tu sens un goût de truffe mais rien à voir avec, pour moi je dirais, la truffe en poudre, comme ils fabriquent la pressure, des objets, comme ouais voilà, comme ils font tout ce qui est un petit peu commercialisé dans les magasins, les chips, les machins, des produits industriels. Mais donc voilà, franchement les gars, l'omelette à la bière déjà de base, ben, elle est très bonne. Et limite, on pourrait mettre beaucoup plus de truffes. C'est vrai que ça faisait un petit peu peur. Mais là, demain, après-demain, quoi, on peut se refaire n'importe quel plat et y ajouter de la truffe au calme, sans modération. Donc bah, écoutez les gars, on termine cette petite omelette des familles. Et on vous dit à tout de suite pour la conclusion. Alors voilà les amis, hein, fin de cette vidéo avec la conclusion. Bah, du coup, voilà, on se termine l'omelette des familles. Franchement, bien bourrative. Ah ouais. Pour la truffe, ben voilà, comme je l'ai dit, voilà, je me répète pas, mais ouais, perso, on aurait pu en mettre beaucoup plus, bien mélangé. Ça, voilà, on ressent comme si c'était une épice, un petit arôme supplémentaire. Attends, l'odeur c'est super fort. Hein. Mais l'odeur du pot c'est super fort, même quand on l'avait émietté dans l'assiette ici, c'était vraiment une odeur assez forte, mais mélangée tout de même quand j'en ai mangé comme ça tout seul, ça ne sent pas spécialement fort, c'est très très bon. Donc, pardon, voilà, et ça veut dire que j'ai bien mangé, voilà, ça veut dire que j'ai très très bien mangé. C'est le respect pour la famille. Donc les amis, si vous avez plus d'informations, comment vous utilisez les petites noires, les truffes noires entières, dans quoi vous les cuisinez, si vous kiffez ou pas, etc., etc. Si on a bien fait, si vous voulez nous défoncer dans les commentaires, ben, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche des notifications. Encore merci à toi d'avoir participé à la vidéo. Et merci pour le prestige, le petit cadeau de la truffe. Voilà, franchement, ça fait vraiment plaisir. On va dire qu'on l'a fait, on a testé la. Et au moins, en plus de me l'avoir offert, bah, tu as pu voir un ressenti quoi, parce que voilà, tu n'aurais pas eu le même ressenti si j'aurais fait une vidéo tout seul et que tu aurais, voilà, comme vous les gars, voilà, pour ceux qui n'ont peut-être jamais mangé la truffe ou quoi, vous n'avez pas le même prestige que nous. Voilà, donc les gars, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Et sur ce, ciao ciao. Prenez un gros bol en fer, cassez des œufs de calvaire, mettez des petits fromages jaunes et de la truffe noire des familles. Rajoutez des champignons, du petit fromage râpé, et qu'est-ce que vous obtiendrez? Une omelette des familles. Oh, t'as entendu? Bah ouais, ça tombe parce que je fais l'intro. Là, c'est un best-of qui sortira jamais pour le fun. Moi, je rigole. Quand je déprime, je rigole comme ça.